Ok, tout le monde est prêt? Ok. Donc je vais vous inviter à avoir quelque chose pour prendre des notes et je vais vous inviter déjà pour commencer à fermer les yeux. Je vais vous inviter dans une petite visualisation. Donc vous pouvez tous fermer les yeux calmement. Je vous invite à prendre 3 grandes respirations par le nez. Et à ressentir la paix à l'intérieur de vous. Je vous invite à calmer cette énergie débordante qui vous dit à l'intérieur que vous avez des choses à faire, que vous êtes pressé, que vous êtes en retard, que vous devez être ailleurs qu'ici, parce que c'est des croyances qui sont là pour vous protéger, mais ce n'est pas la réalité. Vous êtes au bon endroit, au bon moment, assis à côté des bonnes personnes, et tout est déjà parfait. Et il n'y a pas de futur plus radieux, où vous serez plus en paix. C'est maintenant que vous devez aller la chercher, votre paix. Et je vous invite à reprendre quelques inspirations très profondes par le nez, et à vous connecter à votre énergie calme, en paix. Dans cette conférence, je vais vous parler d'amour, de business, d'énergie, d'intention, de pas mal de belles choses. Et je vous invite à poser l'intention que vous voulez sur cette conférence. Je le fais en même temps que vous, moi aussi je ressens l'énergie calme à l'intérieur de moi. Et puis quand vous le sentez, vous pourrez ouvrir les yeux calmement et je vais essayer de vous donner le maximum. Ok. Est-ce que tout le monde voit bien le tableau? Je peux le reculer. Hop. Est-ce que c'est mieux là comme ça? Ok. Donc, déjà, si je devais mettre un titre à la conférence, ce serait ça. Je crois que c'est ce qui m'intéresse le plus, et sûrement vous aussi. Find your gifts, then give them away with love. Très important. Donc, trouve tes cadeaux, trouve ta valeur, trouve ce que tu veux donner au monde, et donne-le au monde, et surtout avec une énergie d'amour. Donc, c'est ça dont je vais vous parler. Je vais vous parler de ce schéma surtout. Donc, ces cadeaux, le don est acquis, donc à l'ancien vous. Et ensuite, je vais également parler de la forme. Donc, c'est un petit peu ce que j'estime être ma zone de génie au niveau de la vente, du business, et comment justement pouvoir donner aux autres, donner au monde le mieux possible. Je pense que, et je vais essayer de prendre des exemples de chacun d'entre vous, ça peut parler à tout le monde au niveau de la zone de génie, au niveau de ce que vous pouvez offrir. Et je vous invite à, quand je donne des exemples, essayer de faire le parallèle directement avec vous. Et je pense que vous pourrez encore plus apprendre si vous le collez et vous le calquez à vous, plutôt que juste écouter les exemples comme si c'était quelque chose d'extérieur. Et voilà. N'hésitez pas également aussi à me couper si jamais vous voulez poser une question ou ajouter quelque chose. Le but, ce n'est pas moi qui parle, c'est tout le monde qui participe et on en sort le plus possible. Ok, au niveau des cadeaux, qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire par là la valeur intrinsèque, ce que vous donnez au monde. Par exemple, Damien, toi, tu es un inventeur, tu adores créer des objets, donc tu as fait ton truc pour la lessive, que du coup, tu vas permettre aux gens de faire. Tu vois. Toi, Maxence, on a vu ta vidéo hier, tu es en plein chemin, tu es en plein parcours, tu veux accompagner les gens dans ça. Timao, ça peut être le yoga. Constant, du coup, toi, ça va plutôt être au niveau de Dieu, etc., trouver la paix. En fait, on a tous quelque chose à l'intérieur de soi, et l'idée, c'est le donner, c'est ce que je suis en train de faire là, c'est ce que Eva ou les autres intervenants ont pu faire, du coup, en donnant leur truc, c'est ce que Noé fait avec le château ici. Et en fait, pour moi, le business, du coup, la flèche ici au niveau du don, c'est vraiment ça le but, c'est vraiment ça qui a du sens, c'est apporter de la valeur aux gens, c'est donner de la valeur et changer des vies. Et perso, ça, c'est ce qui me fait vibrer, c'est ce qui fait que là, je me suis levé avec un immense sourire parce que je savais qu'aujourd'hui, ok, j'allais donner aux gens, j'allais parler aux gens et ça allait être bon. Your gift, donc comment trouver tes cadeaux, comment trouver ce à quoi tu es bon et ce que tu veux apporter au monde. Donc déjà, le plus important, c'est de se poser des bonnes questions. C'est ce que je te disais, Noé, c'est ce que j'admire chez toi de ouf. Si tu te poses des questions, tu es tout le temps ultra curieux. Et je pense que c'est l'énergie exacte qu'il faut pour trouver ces réponses. Genre.
c'est essayer, c'est faire des trucs de ouf. Et je crois que personnellement, si j'ai trouvé du coup ce que je voulais donner au monde, c'est parce que j'ai cherché comme un ouf. J'ai fait des dizaines de trucs, rencontré des dizaines de personnes. Et ouais, j'ai vraiment essayé. Et quand j'ai réussi à avoir des transformations dans ma vie importantes, quand j'ai changé ma vie sur des trucs, bah, après j'ai essayé de calquer mon business à cette transformation. Qu'est-ce que j'ai eu qui m'a fait passer du point A au point B et que je vais donner au monde? Quel fossé il y avait? Donc par exemple, manque d'énergie, manque de confiance, manque de stratégie. Comment je peux le donner au monde? Donc pour vous parler très rapidement du coup de mon parcours, de mon histoire, en tout cas certains points qui m'intéressent, j'ai toujours su qu'il y avait un truc qui allait se passer dans ma vie et que j'allais avoir la meilleure vie possible. J'ai eu une espèce de foi depuis 4-5 ans où j'avais aucune idée de ce qui allait se passer, mais je savais qu'il allait se passer quelque chose. Et bah, du coup, j'ai cherché comme un ouf. J'ai fait plein de business, j'ai essayé du SMMA, du conseiller aux entreprises, j'ai essayé vite fait du dropshipping, des méthodes cheloues avec des paris sportifs, des trucs bizarres. Bref, j'ai toujours essayé, je savais que ça allait passer à un moment. Et au final, je me suis rendu compte que ce qui comptait, c'était pas trouver un business qui était extérieur à moi, trouver quelque chose bah, comme le SMMA par exemple. C'était une opportunité de ouf. Je regardais les magazines, ils me disaient « Ouais, tu peux gagner 5 000 en 5 clients à 1 000 euros. » J'étais en mode « Parfait, vas-y, let's go, je fonce. » Et en fait, je n'étais pas aligné avec ça parce que ça ne respectait pas ce schéma-là où littéralement, j'aide avec, et du coup je vais en parler de ça aussi, intention, énergie, d'amour, l'ancien moi. Et c'est le jour où j'ai réussi à capter qu'il fallait que j'aide l'ancien moi que ça a marché. Donc en gros, j'avais lancé en juin dernier, donc il y a moins d'1 an, un truc qui s'appelait Yann Monetize. Je voulais aider les créateurs de contenu à monétiser leur audience. Et c'était un truc que j'avais jamais fait. Donc je n'étais pas aligné. Tous les jours, je bossais et j'étais en mode deep work. J'étais en mode vas-y, let's go, je fonce. L'énergie qu'il y a ici, tu vois. J'avais ça, genre franchement, j'étais un bosseur. C'était bien. Mais je n'étais pas aligné du tout et je sais pas, je le sentais, tu vois. Il n'y avait pas de flamme à l'intérieur. C'était juste l'énergie de manque d'argent. Je voulais faire des sous. Et ça, je savais que je pouvais bien monétiser parce que les créateurs, ils ont de l'argent. Et du coup, j'étais en mode ok, go faire ça. Go sur cette opportunité. Et ce qui a tout changé, c'est quand je me suis dit, OK, en fait, comment je peux te donner un truc à l'ancien moi, un truc que j'ai vraiment fait? Et du coup, j'ai fait pour le sport. J'ai réussi à me transformer physiquement. Ça m'a aidé de ouf. Donc je me suis dit, vas-y, go apprendre aux gens à se transformer aussi. C'est hyper important et c'est ce qui fait la personne que je suis aujourd'hui en partie. Parce que ça m'a donné confiance, etc. Et donc, j'ai commencé à faire coach sportif. En 1 mois, j'ai contracté pour 5 000 euros. Je fais ma première vente à 3 200 euros alors que j'avais aucun skill en vente. Juste, j'ai parlé avec le cœur à un gars, c'est un mec qui s'appelle Johan, qui habite vers Paris. Il est prof et ce mec, il n'a pas confiance en lui du tout. Il n'est pas bien dans sa vie. Pas un entourage qui lui plaît, pas un métier qui lui plaît, rien du tout. Pendant l'appel de vente, j'avais aucune stratégie. Maintenant, j'ai des petites stratégies, j'ai un script et tout. Mais à l'époque, pendant l'appel de vente, ce que j'ai juste fait, c'est le gars, il m'a dit ses problèmes et je faisais des grands monologues où je voulais vraiment l'aider, sincèrement. Comme si c'était un ami et je parlais qu'avec le cœur. Ça a duré plus d'1 h 30 et il s'est engagé pour 3 200 euros avec moi, accompagnement de 6 mois et un week-end sur la côte où du coup, quand il est venu, je l'ai fait challenger ses limites, je l'ai fait faire de la méditation dans une rivière gelée. C'était complètement lunaire, c'était trop bien, il était genre dans la rivière. Il était posé comme ça, il avait froid. Je lui disais, connecte-toi au présent. Et genre, mais j'étais hyper aligné parce que je savais que ça lui faisait du bien et je le voyais et c'est ce dont il avait besoin. Et c'est là où j'ai compris, en partie avec ce week-end-là, l'importance de donner un truc que j'ai déjà avec sincérité et amour à la personne. Parce que je voulais vraiment l'aider, ce mec, il me touchait vraiment. Et voilà, j'ai fait 5 000 le premier mois en contracté. Donc paiement en plusieurs fois, c'est pas ce que j'ai touché. Mais c'est déjà énorme, c'était incroyable. Moi, je partais de zéro, donc quand tu fais 5 000 contractés, j'ai peut-être touché 2-3 000 sur un mois avec quelques clients, c'était un truc de ouf. Donc j'ai fait ça. Après le mois d'après, j'ai refait 5 000, pareil, avec la même énergie, et j'avais pas énormément de skills, parce que souvent on favorise les skills, on croit qu'on doit en apprendre plus, être meilleur en ci, meilleur en ça. Mais moi, c'était vraiment juste l'intention d'aider qui m'a permis d'avoir ces chiffres. Donc j'ai fait 5 000 les 3 premiers mois d'activité, alors que ça faisait plus de 3 ans que j'essayais de monter des projets et que tout ratait, malgré mon éthique de travail, etc. Et voilà, donc j'ai capté comment faire coach sportif, j'ai capté comment faire des sous, j'étais content, et j'étais aligné à ce que je faisais. Et là, je vais en venir à la deuxième partie, du coup, intention et énergie d'amour. Le truc, c'est que j'avais pas énormément de sous qui rentraient tout le temps, et j'étais vraiment dans un état de manque. Et en fait, je suis tombé dans un truc où je voulais me faire le plus d'argent possible. Je voulais vraiment genre, gagner le plus possible. Et j'en ai oublié l'énergie que j'avais quand je voulais aider Johan. J'ai oublié le fait que derrière, il y a un mec qui change de vie grâce à moi. Genre. Et du coup, j'étais en appel de vente et je respectais mon script.
Et dans mon contenu, je faisais le contenu qui marche. Et j'ai oublié cette énergie et cette intention qui de base m'animait et ce qui avait fait que sans méthode, j'avais fait un close à 3200. Joanne, il est prof. Il gagne genre 1700 par mois. 3200, c'est lunaire d'investir ça. Genre. Et en plus, quand il est venu faire le week-end, au bout d'un jour et demi, je lui dis, t'es dispo après-demain, genre t'as rien de prévu? Et il me dit, ouais, j'ai rien de prévu, pourquoi? Je lui dis, si tu veux, tu peux rester 24 heures de plus. Et c'est 700 €. Et il m'a dit, ah bah ouais, je suis chaud. Et il m'a repayé 700 pour rester juste 24 heures de plus. Genre. Ce qui était lunaire à l'époque, 700 pour moi. Je faisais les chantiers juste avant. J'étais payé genre 120 € pour 12 heures de travail, à porter des trucs de 1000 kilos. Genre c'était pas ça, quoi. Et quand j'ai retrouvé intention et énergie d'amour dans mes appels, et ça fait pas si longtemps, ça fait 1 mois ou 2, et juste je respecte pas le script. La personne que j'ai en call ou dans mon contenu, juste je veux lui donner le plus possible. Et je mets vraiment l'intention de changer sa vie. Je me mets dans sa peau, je me mets dans ses bottes un petit peu. Et en voulant l'impacter, c'est là où j'ai le plus d'impact. Et ensuite, ancien vous, voilà, c'est juste pour pas que vous fassiez l'erreur que moi j'ai essayé de faire, d'aider quelqu'un où vous ne connaissez pas sa situation, ça ne vous parle pas, vous ne l'avez pas réalisé. Moi, c'est une phrase qu'on m'avait dit, c'était un mentor à moi qui m'avait dit « Non, non, t'inquiète, tu peux et t'apprendras en faisant ». Chacun son avis, mais pour moi, ce n'est pas aligné, je l'ai essayé et il n'y avait rien qui vibrait à l'intérieur de moi, tu vois. J'étais pas compétent pour aider les gens qui avaient des trucs que j'avais jamais fait, quoi. Donc voilà, réfléchir à qu'est-ce que l'ancien vous a besoin. Qu'est-ce que vous avez eu comme transformation, comme idée, comme valeur. Je prends l'exemple de Timao, il est hyper parlant. Toi, le yoga, ça a changé ta vie. Tu es peut-être passé de quelqu'un de stressé ou je sais pas aligné dans ses journées, pas en paix, c'est ça? Ah, du coup, quelqu'un d'en paix et dans le présent grâce au yoga. Ok, bah, c'est trop bien. Bah, c'est ça, en gros, c'est donner ce qui, toi, t'a transformé au monde. Genre. Et après, derrière, et je vais en venir sur ça, ça va être du coup la flèche et comment le donner. Alors, il y a évidemment la création de contenu, donner gratuitement. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de pouvoir en vivre parce que si tu peux en vivre, tu peux le faire sur le long terme avec une énergie différente, sortir de l'énergie de manque et vraiment le faire à partir d'une énergie d'amour parce que tu gagnes assez ta vie, parce que tu n'as pas besoin de l'argent des gens. C'est juste de le prendre, ça peut te permettre en plus derrière, on en parlait avec Constant, d'offrir un service encore mieux. Pour son exemple, s'il ne gagne pas d'argent avec sa communauté, il ne peut pas payer quelqu'un pour faire des conférences dans la communauté, par exemple. Pareil avec Noé. Il n'aurait pas pu se permettre d'avoir Anaïs la semaine dernière, d'avoir Eva, Dali et Timao cette semaine, s'il n'avait pas fait payer les semaines. Donc de se faire payer, ça permet d'augmenter son impact. J'avais une question que j'ai oublié de poser. Levez la main. Qui ici veut impacter le monde et n'a pas comme seul but l'argent? Ok. Qui veut gagner plus de 3, 4, 5 000 € par mois en automatique? Enfin, pas en automatique, mais je veux dire en aidant le monde, etc. Pour qui c'est important d'être libre financièrement? Ok, parfait. Je voulais être sûr de ne pas me désaligner, genre tant mieux. Ok. Donc le business, c'est important. Si vous voulez avoir ces deux choses-là, et ce qui tombe bien, c'est que vous pouvez faire les deux en même temps. Et vous aurez encore plus d'impact, on en parlait avec Timao, si les gens vous payent pour le truc. Ils mettront plus de valeur dessus. C'est un truc que j'ai observé dans mes services de coach sportif. Ceux qui me payaient un programme, ils n'avaient pas de transformation parce qu'ils m'ont payé genre 200 €. Ceux qui me prenaient l'accompagnement, donc il n'y a pas plus d'informations, il y a juste plus de suivi, plus d'accompagnement, bah, du coup, eux, ils ont perdu du poids. Eux, ils ont pris du poids quand ils voulaient. Et ça, c'était puissant. Et s'ils ne m'avaient pas payé, s'ils ne s'étaient pas engagés, derrière, ils n'auraient pas eu la transformation. Et si aujourd'hui, j'ai des coachés qui ont perdu 10 kilos ou qui ont pris 5 kilos de masse, c'est parce qu'ils se sont engagés. Et si je leur avais envoyé le programme gratuit, comme j'ai fait d'ailleurs à quelqu'un, à Monsieur Pelletier, j'ai envoyé un programme gratuit, et il ne l'a pas respecté, il a carrément pris un autre coach. Et je pense qu'il n'a pas lu le programme. Pourquoi? Parce qu'il ne s'est pas engagé. Donc de faire payer les gens, ce n'est pas mal, et c'est juste un transfert d'énergie. Et si vous pensez que c'est mal et que c'est pas bien, ce qu'il faut faire, c'est travailler sur vos croyances. Donc, au niveau de ces cadeaux, il y a 3 trucs ultra importants pour définir du coup vos cadeaux à vous. Et ça, c'est hyper important de faire le travail, peu importe ce que vous vendez. Et je vous invite à les noter, ces 3 trucs-là. C'est qu'est-ce que vous voulez transmettre comme vision, du coup? Quelle vision du monde vous voulez apporter? Par exemple, Candice, toi, c'est que même si tu es jeune, tu peux créer ta marque, tu peux te faire plaisir et tu peux donner plus aux gens, c'est ça? Trop bien. Noé, ça va être réunir les gens, etc. Quelle vision tu veux donner, en fait? Pareil, toi, une des visions que tu veux donner, c'est la voie de l'inconfort. Que si tu vas dans l'inconfort, derrière, tu as des récompenses. Derrière, tu es bien, tu es aligné. Et il y a tout ce que tu cherches, quoi. Donc, quelle vision vous voulez donner au monde? Ensuite, quelles valeurs vous avez? Les gens se réunissent ou s'éloignent à cause des valeurs.
Quelles valeurs sont importantes pour vous? Est-ce que c'est de donner? Est-ce que c'est de… Moi, par exemple, une des valeurs qui est hyper importante pour moi, c'est d'être dans le présent et d'être plein de gratitude pendant le processus. Et ça ne m'intéresse pas un business s'il n'y a pas ça, en fait. Et comme j'en parlais tout à l'heure, ce dont je suis heureux avec mon business, c'est qu'aujourd'hui, je n'ai pas 10 heures de taf à faire et je peux vous parler et je peux connecter avec tout le monde. Et pareil, demain, je vais aller chez ma grand-mère, je vais pouvoir parler 3 heures avec elle et écouter ses histoires sur l'Ukraine et les infos qu'elle regarde à longueur de journée. Mais je vais pouvoir connecter avec elle. Ça, c'est une de mes valeurs. Et vous vous reconnaissez peut-être dans ça. Et c'est ça qui va toucher quand vous présentez vos services. C'est vraiment la valeur que vous voulez donner. Ensuite, c'est quoi votre avantage concurrentiel? Et je vous donnerai une question importante pour trouver votre avantage concurrentiel à la fin. Mais la question, en gros, je vous la spoil, c'est qu'est-ce qui est facile pour vous et qui n'est pas pour les autres? Moi, vous parler, faire des grands gestes et toute la journée discuter avec les gens, donner mon énergie, c'est un avantage concurrentiel de malade. Je suis extraverti, je peux faire ça toute la journée et c'est ça ma force. Et du coup, dans mon business, je me suis posé la question, comment je peux l'appliquer? Ok, via le contenu, surtout le contenu long. Je peux faire des podcasts où je parle comme ça. Et ça peut avoir de l'impact parce qu'un podcast, tu le tournes une fois, il peut faire 1 million de vues. Pareil, sur quoi je peux avoir de l'impact sur mes clients, ça ne va pas être quand j'écris les stratégies ou quoi, ça va être plutôt quand je suis en coaching avec eux et que je les motive. Ou en one-one, quand je les appelle 10 minutes et que je les rebooste. Ça, c'est mon avantage concurrentiel parce que c'est ce qui me donne de l'énergie. C'est important de trouver quelque chose qui vous donne de l'énergie, qui est facile pour vous. Si ce n'est pas facile pour vous, vous n'allez pas le tenir sur le long terme, ou alors vous allez forcer, vous allez serrer, et ce n'est pas là que se passe la magie. Il faut être dans le flow. Là, moi, je suis dans le flow, je vous parle, bam, bam, bam. La conférence, elle est tournée, je vais l'envoyer à mes clients. C'est dans le flow, c'est facile pour moi. Il faut trouver ce qui est facile pour vous. Et une fois que vous avez trouvé votre vision, ce que vous voulez partager au monde, vos valeurs, votre avantage concurrentiel, là, déjà, vous avez une idée du cadeau que vous allez donner aux gens. À quoi va ressembler votre offre? L'exemple de Timao, il est trop bien. Vous pouvez vous inspirer parce qu'il est vraiment concret, il parle. Il a trouvé son cadeau avec le yoga. Il y a les valeurs, il y a la vision et il y a l'avantage concurrentiel de ton énergie, de plein de choses. C'est facile pour toi de faire du yoga aux gens. Je t'ai vu ce matin, tu es passionné, ça se voit, tu vois, tu allais, tu corrigeais les gens et tout. Tu parlais, tu avais la voix, genre, ça se voit, tu es dans le truc, tu es dans le flow, c'est facile pour toi. Tu ne te forces pas. Et j'ai trop été dans la force et je veux pas que vous fassiez la même erreur. J'ai trop essayé de faire des trucs qui n'étaient pas alignés à moi. Et j'ai perdu trop de temps, pour vouloir être quelqu'un d'autre. Je me comparais, encore il y a 2 mois, je me comparais à un gars, c'est un vrai geek du business, et il fait des stratégies ultra complexes, et il est bon dans ça, Il est bon dans ça, c'est un geek, il a des lunettes, il travaille 12 heures par jour, et ce mec-là, il est parfait pour le côté business et pour les gens qui, pareil, sont animés que par le business et veulent que du business. Mais il ne va pas à la salle, je ne crois pas qu'il sort beaucoup, qu'il vit sa vie, qu'il fait des trucs de ouf, qu'il part en voyage. Il m'a pas dit, pardon, je l'ai vu dans un podcast, il ne passe pas 3 heures sans penser au business, sans travailler. Moi, ça ne m'inspire pas, pourtant j'ai voulu lui ressembler à ce mec-là. J'ai voulu copier ses offres. J'ai pris un call avec lui, il m'a donné des conseils, j'ai voulu écouter ses conseils, mais ce n'était pas aligné à moi, je le sentais. Donc sondez à l'intérieur et essayez pas d'être quelqu'un d'autre. Sûrement que dans la vie là, il y a plein de gens qui vous inspirent. Et vous vous dites, putain, j'aimerais être comme lui, j'aimerais faire comme lui. Mais si vous essayez de copier quelqu'un, ça ne va jamais donner la magie qu'il y a en vous. On n'a pas la même magie à l'intérieur, on n'a pas les mêmes dons, on n'a pas la même enfance transgénérationnelle, donc de nos parents, etc. On n'a pas les mêmes dons, pas les mêmes cadeaux. Il faut donner ses cadeaux, pas essayer de copier les cadeaux des autres. Et c'est pas facile, je travaille dessus, j'ai encore le problème et je sais que dans le futur, je vais encore me comparer. Mais de regarder à l'intérieur ce qui vibre vraiment, je pense que c'est une solution trop importante que vous pouvez tous appliquer. Ensuite, sur comment trouver ces cadeaux, c'est sur le chemin, c'est en creusant, c'est en se posant des questions. Et j'adore ton exemple, Noé, quand j'ai mis le point d'interrogation, je pensais à toi. Tu me disais, je ne sais pas si je suis aligné de ouf, je ne sais pas si je suis bien en ce moment. Mais le fait que tu te poses des questions, en fait, c'est ce qui fait que tu vas trouver, tu vois. Ouais. Tu n'es pas censé avoir tout trouvé déjà. Ouais. J'ai justement réalisé que la seule chose dans la life pour trouver, c'est de poser les bonnes questions. En fait. Ouais. Plus tu continues à chercher, plus tu te rapproches de les trouver, plus tu trouveras une réponse la plus rapidement. Tu vois. Et ce que tu disais, je suis grave d'accord parce que pour moi, écrire pendant 1 an, c'était facile. J'ai littéralement fait plus de 72 heures d'écriture non-stop devant mon ordi dans ma chambre sans m'en rendre compte. J'allais pas manger, j'allais pas à la douche, que dalle, et je continuais à écrire, c'était facile pour moi. Tranquille. Incroyable. En fait, parce que justement, j'étais grave aligné à transmettre à mon moi d'avant ce que j'ai appris tout au long du process. Ça, c'est trop bon. Ça, moi, c'est une équation du bonheur au quotidien. Le fait que j'aide les gens qui peuvent être dans la même situation que moi avant, parce que j'ai ressenti la douleur. J'étais pendant plus d'1 an dans ma chambre en train de faire des projets. Je manquais d'énergie
J'essayais de mettre en place des routines, douche froide, j'allais faire des pompes, je faisais plein de trucs. Et j'avais 0 résultat. Genre. Je ne gagnais pas assez. Tous les 28 du mois, je demandais à mes potes Lucas et Alex, est-ce que tu peux m'envoyer 300 balles, frérot, je te les rends dans 5 jours. Genre. Parce que je ne gagnais pas de sous alors que je bossais tous les jours. J'avais 1400 de chômage et tous les jours je travaillais, j'étais acharné. Genre. Et j'avais l'énergie de travail. Et on parle beaucoup de discipline dans le dev perso, c'est important. Mais je n'avais pas ce schéma-là et bref. Là, j'aimerais bien aider si vous êtes dans la situation du mois avant, qui tente plein de trucs mais qui n'est pas aligné. Moi, c'est l'alignement à moi-même en fait qui a fait que j'ai passé un gros step. Donc ouais, comment trouver ces cadeaux? Il faut faire son bout de chemin tout simplement. Donc il faut faire, vivre, explorer, aimer les autres sincèrement, vraiment vouloir trouver les réponses chez eux, creuser dans son passé, très important, parler à ses parents s'ils sont encore auprès de vous, à ses grands-parents, essayer de comprendre les schémas d'enfance que vous avez eus, vraiment creuser dans ça, faire le vrai deep work en fait. Donc le deep work sur l'ordi, c'est trop bien, faire des pages de vente, des trucs. Moi aussi je le fais et c'est cool. Mais le vrai deep work, genre qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Là récemment, j'ai fait les respirations, j'ai creusé dans ma peur du rejet et ça a changé tout mon business. Genre. Et c'est pas une nouvelle stratégie du geek justement du business qui a tout changé. C'est vraiment genre creuser à l'intérieur, de voir que j'avais peur de me faire rejeter des gens. Donc je présentais mon offre de manière vraiment business, très carré, tu auras ça dans l'offre. Et je voulais jouer le rôle du mec ultra carré, alors que ma vraie force, c'est pas d'être ultra carré en business. Je suis pas mal en business. Mais ma force, c'est de donner mon énergie, ma foi, ma confiance, booster les gens, leur montrer que le champ des possibles, il est infini et qu'avec un peu de patience, ils peuvent tout faire. Genre. Donc voilà. Ensuite, on va pouvoir parler un peu de vente. C'est hyper intéressant. Parler un petit peu de business. Ok, est-ce que déjà vous avez des questions? Ou des moments où je peux réexpliquer des trucs que j'ai dit? Ouais. Des questions à se poser pour trouver Ok, bonne question. Sûrement, à quel moment de ta vie tu étais le plus frustré, tu étais le moins aligné avec toi-même, le moins bien, et tu peux aider différentes parties de l'ancien toi, différents moments de l'ancien toi. Par exemple, moi, il y a l'ancien moi d'il y a genre 3-4 ans, qui ne savait pas quoi faire à la salle. J'arrivais, je faisais vraiment n'importe quoi, tu vois. Qui ne savait pas quoi manger, donc je bouffais flocons d'avoine, kebab, etc. Et j'avais des problèmes de peau, j'étais pas bien, mes résultats à la salle, ils ne payaient pas. Donc je peux aider cet ancien moi, qui a un peu souffert en vrai. J'étais pas trop bien de ça. Mais l'ancien moi qui a le plus souffert, c'était l'ancien moi, justement, qui montait ses projets, qui n'arrivait pas, qui avait des compétences, qui pouvait vraiment sincèrement aider les autres, mais qui se perdait dans des opportunités, SMMA, je sais pas quoi. Et donc là, j'ai de l'ancien moi comme ça. Donc creuser dans ta frustration, dans ton toi passé. Et un exemple pour toi, par exemple, je ne sais pas si c'est ce qui est aligné avec toi maintenant, ce que tu veux faire, mais les gens qui ont envie d'inventer des produits et qui n'arrivent pas à le faire. Et hier, tu me parlais du livre Lean Startup, c'était ultra intéressant. Et si j'étais un gars qui veut monter justement mon produit comme toi, mec, genre, c'est trop puissant ce que tu m'as dit. Et tu as tous les secrets pour monter ton produit qui fonctionne. Avec moi, tu peux le faire en 3 mois, avoir de l'impact dès maintenant dans la vie des gens et être dans un état de paix beaucoup plus aligné, profiter de mes erreurs en fait. C'est ça que vous devez mettre dans votre offre, dans votre business. Et je pense que ça s'applique à tout le monde, ouais, tout simplement. Donc, ok, est-ce qu'il y a d'autres questions? Des trucs que je peux éclaircir? Ok, trop bien. Les autres, en bas, là, tu sais, il y a la flèche avec le point d'interrogation. Ici? De quoi? Les trucs, c'est des valeurs autour du point d'interrogation? Là? Juste en dessous. Ça? Ouais. Ça, c'est juste pour moi comment trouver son chemin, trouver ses cadeaux. C'est pas devant une feuille à juste écrire, c'est aller vivre, explorer, partir à l'autre bout du monde sur un coup de tête, rencontrer des gens, vouloir monter l'Everest, faire un marathon, c'est faire des dingueries en fait. Et tu vas pas juste trouver en cherchant comme ça. Ça me fait penser à une anecdote, je vous jure que c'est vrai. J'étais à Cannes il y a genre 3 ans, j'ai pris un bain. À la fin de mon bain, il n'y avait plus d'eau. Je me suis mis dans ma baignoire, j'ai dit ok, il y a des milliards en circulation tous les jours. Il faut que je trouve une idée à 1 milliard. Je me suis mis comme ça dans mon bain. Genre. Et j'ai essayé de trouver une idée à 1 milliard. Genre. Spoiler, j'ai rien trouvé. Et, et bref, genre, tu peux pas trouver des idées comme ça si tu bouges pas. Genre, il faut aller faire des trucs de ouf. Et c'est pas que en faisant du business. Moi, toutes les leçons que j'ai eues là, en vrai, c'est pas en faisant du business ou en regardant Hormozy que je les ai eues, tu vois. C'est en partant en voyage, c'est en allant marcher dans la forêt, c'est en faisant des trucs de ouf. Marcher dans la forêt, c'est pas un truc de ouf tant que ça, mais... Ça, trop d'accord. Le nombre d'actions, ça c'est un truc
exponentielle, parce que plus vous faites d'actions, plus il y a de chances que la réunion de ces actions mène vers quelque chose. J'ai réalisé ça, je ne sais pas s'il y en a qui sont dans le groupe Telegram. J'ai fait un petit vocal il y a genre, je sais pas, 2-3 semaines. J'ai une proposition d'un mec qui était assez intéressante. Et c'était que des actions que j'ai fait que je ne pensais pas qu'il y aurait des résultats comme ça. Cet été, je suis allé au restaurant, alors j'avais pas envie d'y aller. Voilà, j'étais invité à un endroit et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré ce mec. Première action que j'ai faite. Ensuite, il y a 2 semaines, j'étais dans ma ville d'enfance et tout, et je pars courir. Donc, je fais une action en fait. Techniquement, j'aurais pu rester chez moi à rien faire. Je fais une action, je vais courir. Je recroise ce mec. Ok. Ensuite, je fais plein de vidéos, etc. Ce mec, en fait, je me rends compte qu'il me suit depuis tout ce temps et il m'envoie un message sur LinkedIn. Donc, j'avais fait quelques posts LinkedIn et c'est des actions que j'ai faites aussi dans le passé qui ont permis qu'il m'envoie un message. On est allé boire un café et tout. Et c'est un mec, en fait, il a une start-up, il a déjà levé plus de 12 millions il y a quelques années et tout. Il est sur un gros projet. Et en fait, niveau création de contenu, il est éclaté. Il m'a fait une proposition, en fait, il voulait me faire rentrer dans le truc. Et il me suit à fond, genre depuis des mois. Et clairement, en fait, sans toutes ces actions que j'ai faites, j'aurais jamais eu ça. Et bon, alors ça m'intéresse pas forcément. Voilà, je vais rediscuter avec lui de tout ça. Et ça m'emmènerait vers une direction où je n'ai pas forcément envie d'aller. Mais j'étais en mode, what? Genre, l'été dernier, je serais pas allé à ce restaurant où j'avais pas envie d'aller, ça serait pas arrivé. Et dans ma vie, tous les trucs, ça a été ça. Là, aujourd'hui, je fais ça parce que je me suis chauffé l'été dernier à louer une maison. Je me dis, ouais, vas-y, peut-être il y aura des gens qui viendront. Sinon, au pire, j'ai juste fait des trucs en fait. Et plus on fait de trucs, quand on est bloqué, j'ai l'impression juste on part, on va rencontrer des gens, on va voyager, on fait des trucs et en fait, on ne sait pas le résultat que ça va avoir. Il ne faut pas essayer de tout calculer, il faut juste faire. Et plus vous faites, plus il y a de résultats. De ouf. Comme dans l'alchimiste en fait. Grave. Ouais, de ouf. Il part, il fait des dingueries, tu sais pas pourquoi il bosse dans la boutique de bijoux en haut de la colline là, et il trouve des réponses genre. C'est trop bien. C'est compatible. Ouais, et toi tu serais absolument pas le même si t'avais pas fait toutes tes dingueries, vouloir aller dormir dans la forêt, vouloir faire. T'as fait que des trucs de ouf en fait. Ouais, même, genre quand tu passes à l'action, tu te réaxes avec toi-même instantanément. Moi, si j'avais pas envoyé par exemple un message à Oussama, quand il m'a répondu, ensuite je l'ai eu en call, il m'a bien fait comprendre, il m'a réaxé vers moi-même, il m'a fait comprendre que c'était pas du tout une aide de paris sportif que j'avais envie de lancer, c'était pas aligné avec moi-même, mais c'était un livre pour aider mon ancien moi et des jeunes qui étaient bloqués comme moi, qui n'étaient pas développés personnellement comme moi. Tu vois? Donc c'est trop fort. Faire plus Ça, de trucs. j'aurais pas appris à travers une vidéo ou un livre ou en restant comme ça en tailleur ou machin, je pense. De ouf. De ouf, faire des trucs, c'est trop important. J'ai énormément appris dans des cadres où je n'étais pas censé apprendre en fait. Et souvent, c'est quand justement tu as l'énergie détachée de ouf qu'il se passe des folies. Genre. Ok, on va pouvoir parler un tout petit peu business, c'est intéressant. Je vais essayer de vous rendre un peu plus riche. Donc on parlait de vente et une problématique que j'ai entendue du coup chez toi, Constant, et chez Timao, si j'ai bien tout compris, c'est que vous n'étiez pas à l'aise de vendre vos services et aussi de vendre vos services chers du coup, c'est ça? Ouais, pas à l'aise à en parler souvent quoi. Ouais. Pas assez souvent en tout cas. Et typiquement j'ai lancé un livre qui doit être sur la table et j'en ai plus parlé après le lancement quoi. Ok. Et donc il y a plein de choses comme ça, pourtant le livre n'est pas cher, il est à 12 €. Comment méditer la Bible? Mais, incroyable. Ça pas cher. T'as envie de vendre des choses pas chères, et ça se passe bien pour les gens. Il est accessible à tous. Pour les chrétiens? Tu l'as lu? Non, je ne l'ai pas encore lu, mais tu donnes quelque chose avec ce livre. Ouais, c'est ça. Tu vends pas quelque chose de pas cher, tu donnes avec ce livre. Ouais, c'est exactement. Mais, Putain, c'est ouf. que, Je vais le feuilleter, mec. Je savais pas que tu avais fait ça. avec plaisir. Trop bon. Ok. Bah, j'ai plein de clés sur ça. C'est exactement ce sur quoi j'aide mes coachés. Et en vrai, c'est une grosse partie du taf. Je dis que je suis coach business, mais en vrai, business, c'est 10-15% et le reste, c'est dev perso. Et ton business ne peut grandir qu'à la hauteur où toi, tu grandis. Genre. Si tu n'évolues pas, il ne va pas grandir du tout ton business. Parce que tu vas toujours travailler avec tes peurs, travailler avec tes blocages. Comme je vous l'expliquais hier dans le sonnage, hein. Moi, j'avais peur du regard enfin pas du regard des gens, du rejet des gens, du rejet de mes clients. Ça vient de mon enfance, de mes parents, de ma mère, etc. Et du coup, je donnais ce que je croyais que les gens voulaient au lieu de donner en fait tout ce que j'avais à donner. Genre. Et j'organisais mon offre par peur de manquer d'argent. Donc je mettais des gros prix où je délivrais moins de valeur. Je n'étais pas du tout aligné. Donc travailler sur soi, en fait, c'est ce qui m'a permis de refaçonner mon offre pour qu'elle soit genre 118 fois mieux. Et c'est pas de regarder des vidéos sur comment améliorer son offre. C'est marrant. C'est vraiment d'aller creuser à l'intérieur de moi via les respirations, du coup,
et de me rendre compte qu'en fait, j'avais les réponses, genre je savais déjà tout. Ok, sur la vente, il y a plusieurs trucs. Du coup, j'ai noté là tout ce qui peut potentiellement vous débloquer. Déjà, le premier, c'est comprendre le principe d'intention qui est lié avec la vente. Qui a des bonnes intentions ici et qui n'a pas envie de baiser les gens pour son propre intérêt? Ça, c'est juste pour vous rendre un peu interactif dans le truc et lever la main. Ok, vous avez des bonnes intentions. Vous voulez sincèrement aider les gens. Vous voulez vraiment donner au monde. Bah donc, il faut que vous vendiez parce qu'il y a des gens qui sont littéralement pas dans ce cas-là. Il y a littéralement vos concurrents peut-être qui veulent vendre parce qu'ils ne sont pas alignés avec eux-mêmes. Ce n'est pas que c'est fondamentalement des gens mauvais, on s'entend bien, c'est juste qu'ils ne sont pas alignés, qui vont vendre des trucs moins bien que vous. Si ta formation de yoga, tu ne la vends pas, il y a des mecs qui vont vendre un truc où il y a 4 modules claqués, pas de podcast et pas de communauté à 800 balles. Tu vois. Et bah ça, c'est juste un exemple. Tu vas la lancer, ta formation, etc. Tu es déjà à fond sur le chemin. Mais en gros, si vous avez une bonne intention, c'est votre devoir de vendre. Parce que, comme on l'a dit, si les gens payent, derrière, ils sont impliqués, derrière, ils mettent de la valeur sur la chose. Un truc intéressant, une phrase intéressante de mon mentor et ami Lucien, du coup, c'est la vente, c'est comme un couteau. Avec, soit tu cuisines des super plats, soit tu tues des gens. Et si ton intention, elle est sincèrement d'aider et que tu le laisses transparaître dans ton offre, bah c'est ton rôle, en fait, de vendre. Et si tu ne vends pas, tu n'aides pas ton prospect derrière. Tu ne l'aides vraiment pas. Donc, ensuite, énergie. Avec quelle énergie est-ce que tu vas vendre? Pour vendre, comme je vous l'expliquais avec l'exemple de Johan, c'est vraiment juste une question d'énergie. C'est un transfert de confiance, c'est un transfert de valeur. Et c'est juste genre, si ton offre, elle est béton, et je vous conseille d'avoir des offres qui délivrent 10 fois plus que ce que la personne s'attend à recevoir. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'organise mon truc. Bah, derrière, en fait, l'énergie que tu vas avoir, genre Noé, j'imagine qu'en call avec vous, il n'était pas en mode « Ouais, le château, c'est cool, tu travailles à 4h30 et tout. » Il était en mode « Mec, ça va changer ta vie. Il y en a plein qui ont arrêté les études. Il y en a carrément, ils ont fait ça et machin. » Et en fait, il te parle avec son énergie et il transfère la confiance. Et en vrai, le script de vente, c'est utile. Je pourrais vous partager le mien si vous voulez parce que ça cadre et ça vous permet justement de donner l'énergie en full confiance. Mais c'est juste genre, est-ce que tu veux aider la personne? Si tu as validé l'intention, derrière, tu montes dans l'énergie que tu veux vraiment l'aider, que vraiment tu as ses intérêts à cœur, tu connectes avec elle de ouf. Et bah là, tu vas vendre en fait. Avec ou sans script ou sans technique d'objection ou quoi. Juste, la vente, c'est skill multiplié par certitude. Genre. Et donc, si tu as certitude au max et tes skills ne sont pas ouf, la multiplication, elle donne quand même un gros chiffre. Alors que si tu as les skills mais tu n'as pas de confiance, c'est genre x1, tu vois, et ça fait rien. Genre. Et moi, j'ai déjà eu des calls avec des vendeurs qui sont là et qui répètent le script de vente. En plus, je le connaissais, le script de vente. Et je lui ai dit, oh, c'est marrant, mec, tu as exactement le même script de vente que moi. Il m'a fait, ah bon? Ah, ok. Alors, du coup, c'est quoi tes douleurs? Et j'étais en mode frère, genre, arrête, connecte avec moi. Genre, tu sais même pas qui je suis. Genre. Il m'a rien demandé sur moi. Donc, ouais, vraiment vouloir aider les gens, énergie. Ensuite, amour, c'est un petit peu la même chose. C'est vraiment vouloir aimer l'autre, lui vendre son offre. Et si tu as fait ton offre en voulant sincèrement aider les personnes, bah, derrière, c'est de l'amour en fait que tu vends et que tu donnes aux gens. Et tout n'est qu'amour. Moi, je faisais de la conférence par amour. Et vous m'écoutez, il y en a qui me font des sourires quand je leur parle, par amour pour que… Enfin bref, tout est qu'amour en fait. Genre. On a juste envie et besoin d'amour et c'est ce que vous allez donner dans la vente. Si au préalable dans votre offre, vous vous êtes connecté à cette énergie de donner aux gens. Genre. Ensuite, croyance, bah, évidemment, il y a la partie donner de l'amour, etc. Vous pouvez le comprendre, l'entendre, mais si toutes vos croyances sur l'argent, c'est que vous prenez quelque chose aux gens, si vous avez une mauvaise relation à l'argent due à votre passé, votre entourage, votre environnement, plein de choses, bah, effectivement, ça devient difficile. Donc, pour bosser sur les croyances, il y a plusieurs choses. Il y a sonder à l'intérieur ce qu'elles vous font, les croyances, et il y a écrire dessus et littéralement sur le plan mental les reformuler. Je peux vous donner un framework sur comment reformuler ces croyances. C'est… ok. J'ai la croyance que X, Y, Z sur l'argent, par exemple, ou sur le monde, peu importe. J'ai la croyance que, merci à cette croyance, je la remercie parce qu'elle veut me protéger de… Et en fait, c'est comme un petit frère ou un petit cousin. Par exemple, sur la création de contenu, tiens, parfait, vous avez bossé sur ça. Vous avez peut-être la croyance que c'est pas assez bien, vous allez poster, vous allez vous faire rejeter, ça ne va pas plaire, vous n'êtes pas assez, etc. Et peut-être que votre petit frère, peur du jugement aussi,
votre petit frère ou votre petit cousin ou votre petite sœur, il serait là, il vous dirait « Poste pas, les gens ils vont te rejeter, tu vas avoir des mauvais commentaires, c'est pas assez bien, regarde, ils font mieux, etc. » Un petit frère, il pourrait dire ça parce qu'il veut vous protéger. C'est comme votre croyance, comme votre peur. Vous, le petit frère, il ne faut pas lui dégager, en fait, il ne faut pas le dégager. Si c'était vraiment un petit frère, la croyance, vous direz « Écoute, je comprends. » Et du coup, ça, c'est la suite de la phrase. Donc, la croyance veut me protéger d'eux. Et après, vous pouvez reformuler, je trouve ça trop puissant, ça m'a énormément aidé. La vérité, c'est que. Donc, j'ai peur de poster du contenu parce qu'on va me juger. Merci à cette croyance parce qu'elle est là pour me protéger, par exemple, du rejet que j'ai pu ressentir étant enfant au collège, ou elle veut me protéger de cette sensation de manque, cette sensation de X, Y, Z. Et comme si vous le disiez à un petit frère, la vérité, c'est que je sais pourquoi je fais ça. Je sais pourquoi je prospecte, par exemple. Il y a beaucoup ça dans la prospection. On a peur de déranger l'autre. Et du coup, on est là en mode « Ah non, je vais leur prendre quelque chose. » Non, la vérité, c'est que mon groupe chrétien, il va vraiment apporter de la valeur aux gens. Et si je le fais payer 24, je pourrais apporter encore plus de valeur, organiser des meet-ups gratuits partout en France et en fait connecter les gens encore plus à Dieu. Tu vois. La vérité, c'est que quelqu'un qui va payer la formation 90 € de yoga, il ne va peut-être pas la regarder. S'il la paye 300 €, bah, la vérité, c'est que il va la regarder, il va la consommer, il va faire son yoga demain matin, donc il sera en paix. Et donc, tu auras pu apporter ton amour et ta réelle intention d'aider les autres. Et du coup, de reformuler comme ça, avec marqué « Merci, tu veux me protéger », parce que si c'est ton petit frère, tu ne vas pas lui envoyer un coup de genou, en fait. Genre. Tu vas lui dire « Merci, frérot », mais la vérité, c'est que je fais ça pour le bien des gens et par amour. Donc voilà, pour reformuler ces croyances, je trouve ça trop puissant. Et ensuite, technique. Évidemment, dans la vente, il y a des techniques. Et je vais vraiment vous faire juste le gros résumé. Tiens, mais j'ai hâte, je vais faire ça. Ça va être marrant. À qui je vais faire? Tiens. Vends-moi ce stylo. Putain. J'ai hâte de voir. Vends-moi ce stylo. Putain, j'ai rêvé de faire ça, en plus j'ai le petit costard et tout. Comment je peux te le vendre? Ah, mais j'ai pas envie d'avoir l'offre du principe et le monde là, tu vois. Vas-y. Je sais pas bien comment le faire. Mais ouais, c'est ça, mais j'ai pas envie d'utiliser la même technique. Tiens, moi, si tu veux, je peux te le vendre, le stylo. Vas-y, vends-le. Quelqu'un d'autre veut essayer? Qui veut me vendre le stylo? Allez, let's go. Putain, c'est trop bien, c'est trop cool comme idée. Ah ouais. Je l'avais pas eu avant. Ce que tu m'as dit, Ouais. ça m'a vraiment marqué. Ok. Je pense que tu peux vraiment aider beaucoup plus de gens que les personnes qui sont dans cette salle. Tu peux toucher énormément de personnes. Moi, ce que je te propose, c'est que tu vas m'écrire sur un papier ton histoire et comment tu en es arrivé là. Moi, je vais le prendre, ce papier, je vais aller voir mes amis qui sont diffuseurs et je vais le vendre à tout le grand public. Ok. Tu vas pouvoir aider des gens. Et tu Ok. prendras évidemment une partie là-dessus. Mais il faut que tu écrives ça. Ok. Ok, j'ai des stylos chez moi. Je pourrais écrire chez moi et je te l'envoie. De toute façon, ça va prendre du temps. Ouais, mais chez toi, on va plus se revoir, là, c'est pas. Et c'est important que j'écrive quand tu es avec moi? Bien sûr. Ok. C'est trop bon. Bravo, on peut applaudir, c'est pas facile. Bien joué, Greg. C'est trop bon. Ils vendent déjà des stylos, c'est pour ça. Ah oui, tu vends des stylos? Mec, vends-moi tes stylos après. En plus, je veux un beau stylo, donc il y a un truc à faire. Hyper intéressant. Moi, comment je le vendrais là maintenant? Déjà, plus important, numéro 1, top 1 monde, tu mets dans la poche, genre. Tu n'as rien à vendre pour l'instant, genre. Tu sors pas ton offre, tu dégaines pas ton offre dès le début, tu vois. Dans la poche, on verra, et je pose des questions. Tiens, Damien, là, t'aimes bien la conférence depuis tout à l'heure? Ouais? Ça te plaît? Est-ce que tu crois qu'il y a des trucs que tu pourras impacter du coup dans ta vie, dans ton business à toi? Ouais, j'aimerais bien creuser sur l'ancien coup. Ok, hyper intéressant. Et là, est-ce que tu as pu prendre des notes de tout ça? Est-ce que tu vas tout en rappeler? J'avais pas vu, je croyais que tu n'avais pas de stylo. Fais genre que tu n'as pas pris de notes. Bah ouais, j'ai pris des notes. Ok. Bah, si tu n'avais pas de stylo, j'ai cru que tu n'en avais pas, j'ai mal regardé. Si tu n'en avais pas, j'aurais dit, voilà, bah, du coup, moi j'ai un stylo pour toi, ça va te permettre d'en tirer beaucoup plus. Et là, je peux te vendre. Parce que je t'ai fait remarquer que tu avais le besoin et que c'était important pour toi. Et en gros, juste l'idée, c'est de poser des questions, connecter avec la personne. Tu fais quoi dans la vie? Qu'est-ce qui est important pour toi? Qu'est-ce qui vraiment te fait vibrer, etc. Et après, peu importe ton produit, tu le positionnes. Que ce soit les lessives, les bijoux que tu fais, que ce soit les photos, par exemple, bah, tu parles à une cavalière, tu veux qu'elle immortalise le moment parce que c'est important pour elle d'inspirer sa famille, tu vois. Si tu creuses, eh ben, tu sais quoi, ta famille, ils ne te voient pas quand tu es au centre équestre, c'est ça? Ah ben non, ils ne me voient pas.
Qu'est-ce que tu en dirais d'avoir des photos où ils voient l'effort que tu mets, ils voient que tu es une maman forte, ils voient que machin. Et en fait, tu peux même pas dire ça, tu peux d'abord creuser. Est-ce que c'est important pour toi d'être bien vu par tes enfants? Tu m'as dit que tu en as 3. Oui. Ah, est-ce qu'ils savent les efforts que tu fais au ranch, etc. Tu creuses, et derrière, boum, la photo, c'est plus du tout « Ah, je peux te vendre 30 photos pour X euros », on s'en bat les couilles. Tu vends le fait qu'elle va rendre ses enfants fiers, elle va se souvenir de ces moments durs où elle transpire sur le cheval, où c'est difficile, où elle est tombée 3 fois et elle s'est relevée, tu vois. Tu vas mettre l'accent sur en fait le besoin important. Et ça s'applique, pour le coup, ça s'applique à 100% d'entre vous. Pareil, Clément, tu ne vends pas un mec, tu ne vends pas quelqu'un qui t'accompagne sur le documentaire. Tu vends tu vends la capacité de transmettre une émotion via la musique, des images d'autre qualité, et quelqu'un qui sait lire l'émotion dans les moments et ce qui est important. Et en fait, tu vends la possibilité à la personne de transmettre son histoire, de transmettre son parcours. C'est ça qui est ouf. Et vraiment, questionnez-vous sur qu'est-ce que vous vraiment apportez à la personne. Posez des questions. Donc, hyper important. Là, vous avez vu, du coup, l'acquisition cette semaine, ici. Donc, la première partie du tunnel. Je vous invite à mettre extrêmement de clarté. Si vous devez noter un seul truc, genre vraiment sur papier, de cette conférence, c'est mettez de la clarté sur tout déjà, et surtout sur votre parcours client. C'est quoi votre parcours client? Moi, je ne l'avais pas. Franchement, j'avançais comme un mongolien, genre c'était stupide. Genre. Vraiment, c'était nul. J'avançais, j'étais éparpillé. Mettez de la clarté. Et donc, il y a toujours plusieurs phases. Moi, c'est en 4 cadrans plus 1. Donc, le plus 1, vous l'avez tous, c'est l'offre. C'est quoi votre offre? Et donc, pour votre offre, vous vous basez sur ça. Vision, valeur, avantage concurrentiel. Qu'est-ce que c'est vos cadeaux? À qui vous le donnez? Et évidemment, comment vous le mettez avec intention et énergie dans les mains de votre ancien vous. Mais du coup, mettez de la clarté sur le parcours. Donc, vous avez tous une offre. Hyper important, il faut la clarifier. Ensuite, moi, par exemple, et c'est peut-être le cas de vous aussi, dans mon business, c'est contenu, setting, donc envoyer des messages via Instagram aux personnes qui connectent avec mon contenu. Ensuite, closing, donc les qualifier avant, combien elles ont d'épargne, est-ce qu'elles ont un vrai problème important, les amener en appel de vente. Ensuite, closing, les closer avec, pareil, cette énergie, cette intention d'amour et mon script et des bonnes techniques pour que la personne casse sa peur, parce que c'est juste de la peur dans l'appel de vente, souvent elle est déjà prête à investir, c'est juste qu'elle a un peu peur, ah ouais mais si ça ne marche pas, ah ouais mais machin, juste la rassurer. Et derrière, du coup, délivrer la valeur et délivrer 10 fois plus, donc gestion client. Ce qui peut se résumer du coup en gros termes, et ça s'applique à 100% d'entre vous, acquisition, comment vous mettez des yeux sur vous et ce que vous faites. Et il y en a qui excellent dans l'acquisition, par exemple Timao, toi, le niveau acquisition, là tu l'as master, tu as des milliers d'abonnés, tu as touché des milliers de gens via tes vidéos, c'est parfait, tu as master ça. Maintenant, comment tu vas, du coup, et tu n'as peut-être pas cette étape-là, tu vas peut-être direct vendre en automatique, donc ces deux-là, ce sera en une. Mais moi, c'est qualifier, connecter sincèrement avec la personne. Là, c'est la qualification. Et ensuite, c'est conversion. Comment est-ce que vous convertissez? Donc ça peut être dans la même phase si vous vendez un petit produit ou un produit mid-ticket, quoi, 300 à 1000 euros. C'est la même étape ici. Donc acquisition, qualification, conversion. Et ensuite, derrière, et c'est relié à la vente et c'est relié à tout ce que je vous expliquais et à vraiment l'énergie et l'intention que je vous invite à mettre dans votre business. Derrière, délivrer, donc c'est la fidélisation. Comment bien donner à ses clients, comment faire en sorte qu'ils soient choqués et qu'ils le recommandent à tous les gens qui ont le même profil que lui. Tu donnes et tu donnes de l'amour. Moi, je n'ai pas fait ça assez souvent. J'économisais mon temps avec mes prospects parce que je ne veux pas être esclave de mon business. Oui, je ne veux pas être esclave de mon business. Mais je veux impacter les cœurs, je veux changer les gens. La semaine dernière, quand je me suis rendu compte de ça, j'ai pris en appel one-one, alors que c'est que du coaching de groupe, de base. J'ai pris en appel one-one tous mes clients, genre 45 minutes, et on a parlé de leurs problèmes de vie, de leurs problèmes avec leur famille, comment ils se sentaient. Et je me suis rendu compte que, je ne les impactais pas assez en fait, dans leur cœur et dans comment ils vivaient le truc. Donc hyper important derrière, quand vous donnez à vos clients, et c'est un truc que j'ai bien aimé dans ce que m'a dit du coup Candice, c'est que dans son paquet, elle ne met pas que le bijou, elle rajoute plein de trucs. Et du coup, la valeur de la meuf qui reçoit ça, c'est ouf. Pareil, elle m'a dit, quand le bijou se casse ou quoi que ce soit, je renvoie, je négocie même pas. Genre. Je donne à mes clients, je donne avec amour. Je vous invite à faire ça à fond, genre, à ne pas vous retenir. Pareil, c'est le fait combien de fois tu as fait les gens rester plus longtemps, genre tu comptes pas les heures, tu donnes le plus possible, tu dors pas. Je t'ai vu dormir 3 heures des fois pour être là, cette nuit tu as sûrement fait ça, pour être là à 4h30 du matin parce que tu sais que ta présence le matin en tant que leader va aider les autres. Même si tu le vois peut-être pas comme ça, genre juste ça te fait kiffer, en vrai tu donnes de toi de ouf. Et c'est ce qui fait que ça marche, c'est ce qui fait que là on est 15 et qu'on kiffe. C'est parce que tu donnes comme un malade sans compter en fait. Et
Voilà, donc donner de ouf derrière. Ça, si vous savez que vous donnez de malade derrière, si vous avez conscience de la valeur long terme pour les gens, l'exemple de Timao, il est trop bien, je le prends plein de fois, parce que vraiment, le long terme, les gens vont être en paix dans leur journée, alignés et vont être bien après le yoga. Si vous donnez derrière, de vendre, c'est n'importe quoi, genre c'est trop facile. Et tu arrives en appel de vente et tu es là, genre tu veux aider la personne, c'est trop bien. Hier, avant d'arriver, alors que j'étais en retard, je me suis mis sur le côté dans un champ, j'étais en appel avec Simon, un gars qui va faire du coaching en calisthénie. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'il a sondé moi et plein d'autres coachs bien meilleurs que moi, Antoine Blanco, Pascal Silouane. Enfin, il a pris genre 6 ou 7 appels de vente et m'a dit, au final, je vais te prendre toi, alors que je pense sincèrement être moins bon au niveau business que les autres. Parce que dans le R1, au lieu de prendre 10 minutes comme j'avais prévu, j'ai pris 25. Je lui ai donné des conseils gratuits. J'ai connecté avec lui, j'ai demandé qui il était, où il habitait, enfin tu vois, tous les détails. Et vu que j'ai l'intention, en gros, et que je sais que derrière je vais le régaler, bah, de vendre, c'est devenu facile. Et hier, j'étais en call ultra décontracté parce que je sais que je vais l'aider. Je me changeais et tout, genre vraiment, je m'en foutais. Je lui ai dit d'ailleurs à l'oral, je lui ai dit, mec, là, le call, il n'est pas parfait, il n'y a pas de script. Je suis même en retard, je suis arrivé 25 minutes en retard hier au call. Je dis, je suis vraiment désolé, mais vu que tu sens mon intention, bah, du coup, c'est sûrement pour ça. Et je lui ai expliqué, je t'apprendrai à faire ça où tu veux vraiment changer la vie des gens en calisthénie. Et si c'est sincère pour toi de vouloir les impacter, derrière de vendre, c'est trop facile. Il y a une petite phrase pareil de notre cher Lucien, là, Ouais. qui se dit avant l'école et tout, si je ne vends pas à ce prospect, je lui gâche la vie. C'est réel. C'est tellement puissant parce que C'est réel de ouf. si vous croyez dans votre offre et que vous savez que vous avez la personne, vous partez avec ce mindset et vous changez votre truc de vendre c'est prendre. Là c'est vendre c'est donner et si je ne lui vends pas en fait je lui gâche la vie. Donc c'est ouf. J'utilise des techniques parce qu'au début on se dit c'est sombre, genre on fait des trucs, Grave. on utilise des techniques pour que le mec dise oui, des trucs, on se dit c'est malsain, mais en fait si derrière il y a une bonne intention, moi là je vous ai tous eu en appel, genre par exemple là je pense à Constant. Je voyais que tu avais voilà, un blocage sur ton offre, machin. Et en fait, je sais que même si tu vois, c'était peut-être un peu compliqué pour toi de payer tout de suite tout ça, mais en fait, le truc, c'est que je sais que ça va tellement t'apporter que bah, ça ne me dérange pas de forcer un peu, parce que c'est pour le bien de toi et pour le bien de moi qui vend aussi mon offre. Et en fait, c'est gagnant pour tout le monde. Donc, genre, ça ne me dérange pas d'utiliser des techniques qui, avant, je me disais, ouais, non, je ne suis pas aligné, je ne suis pas OK de faire ça. Et j'ai l'impression d'être un manipulateur en quelque sorte. Parce qu'on utilise des techniques, mais en fait, si l'intention est bonne derrière et qu'on prend son produit et qu'il est bon, bah, tout roule et on arrive à vendre. De fou. De fou. Si tu as un bon produit derrière, tu veux juste aider les gens, c'est plié. C'est plié. Et moi, j'utilise plein de petits tricks de manipulation, clairement. Genre. Mais derrière, c'est ce que j'ai dit, c'est la vente, c'est comme un couteau. Soit tu fais des bons plats, soit tu tues des gens. Donc, vu que derrière, je veux faire des bons plats, c'est OK d'utiliser le couteau, en fait. Ok, c'est à quel moment le client te découvre et comment est-ce qu'il passe de te découvrir à soit en appel de vente, soit être sur ta page de vente. Enfin, comment il passe à cliquer sur le bouton Go et après, qu'est-ce qui se passe une fois qu'il a dit Go? Est-ce que tu envoies le produit physique en 2 jours? Quelle étape il y a entre toi qui mets dans la boîte aux lettres ou toi qui emballe, tu vois? Quelle étape il y a? Mettre de la clarté sur ça. Pareil, moi, je vends un produit, je vends un accompagnement, un service. Quelle étape j'ai? Donc, il reçoit un loom personnalisé où je lui explique les étapes. Comme ça, il est en confiance. Il voit déjà ma tête 15 minutes dès qu'il vient de signer. Et ouais, de mettre de la clarté sur tout ça. Écrire, OK, étape 1, il voit mon réel. Par exemple, pour Noé. Étape 2, il s'abonne. Étape 3, il voit mes stories. Il voit que c'est cool. Il voit mes autres réels. Il connecte avec les gens au château via les vlogs, via tout ça. OK, il a envie de venir. Étape 4, je mets une story comme quoi il y a des sélections pour le prochain château. Étape 5, il clique, il réserve un Calendly. Étape 6, je suis dans le Calendly, je lui montre que ça va l'aider. Étape 7, il doit prendre son billet pour venir ici. Étape 8, je lui montre sa chambre. Étape 9, on se lève à 4h30. Bon, c'est plutôt très simple à comprendre pour Noé, mais il y a plein de business où c'est un peu plus complexe. Et si tu n'as pas de clarté, tu te retrouves à lever dans la journée. Et très important aussi, ça, c'est comme un tuyau. Et si les gens sont bloqués à un endroit, tu ne fais pas de sous et tu n'as pas d'impact. Parce que rappelle, si tu ne vends pas, tu n'impactes pas assez les gens. Donc, à quel endroit tu es bloqué? Moi, exemple dans mon business, il y a une semaine, je n'avais pas de setter, de personnes qui envoient mes messages. Donc, par jour, je connectais avec genre 5 personnes où je répondais vite fait parce que je n'avais pas le temps. Là, j'ai recruté un gars qui s'occupe de l'étape qualification. Et moi, je suis pas mal en acquisition. Il y a plein de gens qui voient mon contenu, donc je suis bon sur ça. Pour ça que je fais des réels de 4 secondes comme j'ai montré hier, parce que je ne suis pas bloqué là, donc je me focus sur la suite. J'ai pris un setter qui peut qualifier tout le monde, donc ça y est, il y avait un truc qui bloquait dans le tuyau. Ça y est, les gens peuvent passer. En conversion, je suis très bon en appel de vente, donc j'ai aucun souci, j'ai des très bons taux. Il y avait juste là où ça bloquait.
Et derrière, en délivrabilité client, bah voilà, si tu ne donnes pas un service 5 étoiles, c'est ton focus en fait. Moi, je dis même service 6 étoiles. Il faut être focus sur que ton client, il se dise « What the fuck, j'ai reçu cette valeur pour ce prix-là, il y a un bug, tu vois. » Et il recommande à tout le monde. Et donc, se concentrer sur le parcours client, c'est voir à quel endroit est-ce que tu bugs, où est-ce que ça ne marche pas. L'exemple de Candice, là, tu es pile en face, je prends tout le temps ton exemple. L'exemple de Candice, c'est qu'il n'y a pas assez du coup d'acquisition. Le parcours client, il est bien, elle peut envoyer beaucoup de bijoux, donc elle se concentre sur faire du contenu. Et c'est hyper intéressant pour ça. Donc ouais, mettre de la clarté sur ça, moi ça a tout changé. En septembre-octobre, j'ai fait 2 mois d'introspection pour vous ressortir ce que j'ai capté en 2 mois d'introspection là maintenant. C'est pas un truc que j'ai réalisé en 2-2, je l'ai lu. J'ai vraiment souffert de ne pas avoir de clarté sur ça, parce que je ne savais pas sur quoi bosser. Je me levais, je faisais un réel, alors que le vrai problème, c'est que je n'avais pas fini d'écrire mes programmes. What the fuck, genre. Pareil, je me levais, j'envoyais des messages, alors qu'il n'y avait personne à qui envoyer de messages, vu que je n'avais pas fait assez de bon contenu. Donc vraiment avoir de la clarté sur ça, ça va tout changer. Est-ce que vous avez des questions? Sinon, moi, je vais vous donner 4 questions d'introspection magiques qui, personnellement, ont tout changé pour moi. Une petite question, après, c'est personnel. Comment on fait quand, peut-être que c'est que je ne vois pas la déboucher, quand son client, c'est une marque et pas une personne? Intéressant. Intéressant. C'est quoi exactement tes clients? C'est des grosses marques, ça va être Garnier. C'est faire du contenu pour eux, c'est ça que tu proposes? Ah, c'est eux mes clients. Je pense que c'est pareil, c'est une question d'étapes. Il faut que tu listes en fait toutes les étapes de toi, de ce que tu fais, et jusqu'à ce qu'ils travaillent avec toi. Et en fait, c'est quoi? Ils vont découvrir que c'est toi soit qui vas les contacter, soit ils vont découvrir que c'est ta banque d'abonnés. Ensuite, tu vas faire un appel avec eux pour négocier. Il n'y a pas d'appel, il n'y a pas de contact avec les marques. Il y a zéro, il y a À quel moment ils te disent oui, je travaille avec vous ou je travaille pas? C'est un mail? C'est un mail. Ok, bah c'est le mail. Donc, première étape, ils te découvrent par exemple avec ton contenu. Ensuite, ils te contactent ou tu les contactes. Ensuite, vous échangez par mail. Et en fait, toutes ces étapes, il faut trouver l'endroit où ça bloque le plus. Par exemple, si toi, tu aimerais vendre plus cher à des marques, bah, c'est peut-être en fait soit parce que tu n'as pas assez d'abonnés, le contenu que tu fais, il n'est pas assez quali pour travailler avec cette marque, ou peut-être le mail, quand tu as négocié, tu n'as pas envoyé les bons mots, etc. Et je pense que ça, dans tout business, il faut chercher des facteurs limitants qui t'empêchent d'avoir plus. C'est l'endroit où ça bloque un petit peu. Et du coup, là, ça va, ça bloque pas trop dans le tunnel, ça va bien, mais c'est plutôt comment je rends de l'amour et cette énergie à ces gens qui me rapportent, finalement, qui me font aussi. Enfin, ça va être aussi mes abonnés, tout ça, ça je le fais, mais aussi ces marques, tout ça. Enfin, j'ai fait un truc c'était cet hiver, mais c'est encore trop impersonnel, je trouvais. J'ai envoyé à Noël à toutes les community managers, j'avais parlé j'avais les adresses des agences, une grande bouteille de vin de Bordeaux. Je sais que ça a fait une différence, je ne pense pas que tout le monde le fait, mais c'est encore assez impersonnel, quoi. Cet amour, il est où en fait, c'est ça? C'est cet amour, le tunnel, il est bien. Je crois que tu peux trouver des réponses sur là, le business model dont tu me parles. Mais je crois, et on en a parlé vite fait hier, tu parlais de sortir peut-être une formation. Ouais, ça oui, c'est un truc qui me travaille aussi parce que voilà. Ce serait plus aider les gens. Voilà. Ça et la création de contenu, en fait, je me rends compte vraiment que en fait, je peux aider, tu vois, ça m'a donné confiance hier avec vous. Trop bien. Ce sera encore autre chose. Est-ce que c'est aussi trop bien. Est-ce qu'il faut, est-ce qu'on va C'est ça. Trouve tes cadeaux et si dans tes cadeaux tu trouves autre chose, et c'est sûr et certain que tu trouveras si tu cherches vraiment, si tu trouves autre chose que juste pouvoir apporter de la visibilité via ton contenu, je ne crois pas que tu aies que ça à offrir au monde, trouve tes cadeaux, trouve tout ça, ta vision, tes valeurs, ce que tu peux transmettre aux gens, tes connaissances, et propose une offre adaptée à ça. Donc par exemple, aider les gens à être authentiques en vidéo, par exemple, je sais pas, ou à faire des vidéos, et faire une formation un peu à l'instar de Dali, t'aides les gens à faire des vues. Sauf que ce ne sera pas comme Dali, tu as évidemment ta patte, ton truc. Et avec ce que tu fais déjà, tu peux aider des gens, ouais. Tu conseilles une bonne marque, toi, tu as changé la vie, tu sais, pour les filles, il y a plein de choses que tu fais. En fait, si tu conseilles cette marque, que tu la mets en avant, bah, en fait, c'est l'amour qui te drive de partager la même chose que tout le monde t'a donné. Et justement, toujours dans l'optique de, par exemple, si tu veux gagner plus d'argent, tout ça, si tu fais payer une marque plus chère, toi, tu seras encore plus investi. Si c'est une marque qui t'a beaucoup impacté, tu seras encore plus investi, tu auras encore plus envie de la mettre en avant, ça t'aidera encore plus de filles et tu peux donner de l'amour comme ça en mettant en avant quelque chose qui, toi, t'a impacté, tu vois. Et puis, quand tu parles avec les gens, ta première discussion, c'est sur la création de contenu, etc. Je trouve vraiment que tu as ce drive, ce gift sur aider les gens dans leur création de contenu parce que c'est ce que tu connais.
Mais vraiment, aider les gens, tu prends le temps avec les gens. On était en train de manger, tu fais que, tiens, c'est quoi ton truc, c'est quoi ton. Tu vois? Donc je pense que c'est comme vrai. tu disais. C'est vrai, c'est facile pour toi. Tu disais où est l'amour? Pour moi, ton amour, ton gift, il est vraiment à ce niveau-là, auprès des gens, à côté de la personne. J'ai tout de suite pensé à du coaching pour aider des filles de tes abonnés. Ça fait longtemps que ça me travaille, mais comment le concrétiser, et j'ai pas envie de l'exposer sur mes réseaux. J'ai pas envie de. Enfin, je me servirai bien de mes réseaux, mais je veux pas faire de la pub. La question, ouais. Là, c'est le comment, mais le pourquoi tu l'as, du coup. Ouais. La question, ouais, c'est aussi le pourquoi. C'est pourquoi tu n'as pas envie de l'exposer sur tes réseaux. Si derrière, tu sais que dans ton offre de coaching ou formation, peu importe comment tu veux le faire, tu vas changer la vie des gens. Pourquoi tu ne le ferais pas? Par peur de, du coup, décrédibiliser potentiellement le fait des campagnes avec, que je fais moi, tu vois, apprendre aux gens du coup à faire des vues. Enfin, que les gens, j'ai pas envie que les gens pensent que je fais du contenu ou que j'ai mes collaborations ou quoi que ce soit, elles sont pas faites avec amour. J'ai peur que les gens pensent que, en fait, j'ai fait juste ça pour l'argent, qu'ils ont de l'argent à gagner derrière, et je vais leur apprendre à faire de l'argent, enfin, tu vois. Mais l'amour, il va se voir dans comment tu vas le faire, dans comment tu vas en parler. Et c'est parfait ce que tu dis, c'est trop bien. Là, du coup, tu vas prendre ta décision de ne pas faire la pub sur tes réseaux. Tu le dis mot pour mot, genre, par peur. Oui, je sais. Et c'est hyper intéressant ça, de genre, agir par énergie d'amour ou énergie de peur. Et tu as le choix, genre. Tu peux faire le choix que tu veux. Mais si tu choisis l'amour, ce qui est beaucoup plus dur, beaucoup plus facile d'être dans la peur, hein. C'est accessible, hein, c'est juste là. Hein. J'ai peur de tous, c'est là. Et on choisit plus ou moins la peur et l'amour au quotidien. On fait des centaines de décisions. À toi de voir, à toi de sonder. Qu'est-ce qui te fait vibrer? Et si derrière, tu sais que tes intentions sont pures, que tu veux vraiment aider les personnes, que dans tes coachings, tu ne vas pas juste les aider à faire du contenu, tu vas changer leur vie, parce qu'elles pourront enfin s'exprimer, elles pourront enfin faire des trucs. Bah, du coup, c'est ton devoir, c'est ton rôle de travailler sur tes peurs. Genre. Et c'est le deep work que tu dois faire, parce que là, aujourd'hui, et c'est une vision un peu dure, mais qui est réelle, tu gâches la vie de centaines d'abonnés à toi qui auraient besoin de tes services, mais tu ne les proposes pas et tu ne les mets pas en avant. Mais c'est vrai, je pense que, comme je rejoins ce que vous disiez de l'action et du fait de faire des actions, le fait que je me retrouve ici, c'est absolument pas un hasard. Le fait que je me retrouve hier à faire du contenu, qu'on se pose ensemble, ça m'a permis en fait, de mettre du concret, le fait de voir que ça a vraiment eu un impact en vrai et pas juste une compétence que je savais que j'avais. C'est chouette. Trop bien. Alors, si je peux réagir sur les marques pour l'instant, avant que je fasse de la formation, etc. Parce que c'est aussi over délivré, tu vois, des clients actuels. Par exemple, tu fais vraiment un type de contenu et potentiellement tu as une idée qui passe par la tête, tu te dis, je propose quand je fais ça en plus, ça ne prend pas plus de temps. D'over délivrer comme ça, tu vois. C'est-à-dire, de surdélivrer par rapport à ce que tu as promis à la base. Tu vois, ça peut être ça un peu avec les marques avec lesquelles tu travailles. Ouais, ça, le fait de vendre un truc très cher qui au final ne me prend pas. Non, en fait, tu as vendu quelque chose, on t'a pris, et puis finalement tu rajoutes quelque chose en plus qui t'a repris spécialement. Ça je le fais déjà. Voilà. C'est ça en fait, là-dedans pour voir le système, l'amour que tu donnes aux gens. Après, ça peut être aussi, tu parlais de la bouteille de vin, ça peut être faire des restaurants avec eux, les inviter, passer des moments de qualité avec eux. Mais voilà, moi, mes décisions, c'est vraiment surdélivrer, choses en plus, ou passer des moments de qualité avec eux, un peu en travail, etc. Et tu fais déjà une bonne marque, quoi. Parce que tu fais pas ça avec n'importe qui, c'est pas insensé. Genre, tous les trucs que tu proposes, c'est des choses qui, toi, t'ont impacté. Et en fait, c'est pour ça, plus t'en parles, mieux c'est, parce que ça touche encore plus de personnes. Tu mets une story plus, en fait, ça touche encore 10, 15, 20 filles, 30, 100 filles de plus, tu vois. Donc, pour rebondir sur ce qu'il disait Clément, c'est super intéressant. Je pense que si tu veux avoir ce côté-là et surtout sortir du mail et passer sur l'humain, de ce que j'ai compris, tu vois, un petit peu, parce que c'est vrai que les mails, c'est froid et tout. Ben, comme il dit, faire des rencontres, en fait, c'est le plus important. Par exemple, les bouteilles de vin, au lieu de les envoyer, ben, tu vas leur apporter directement. Et si tu veux, tu vlogs, tu fais une série TikTok, ils seront contents, ils auront de la visibilité. Et genre, vraiment, rencontrer les marques, ça change tout parce que quand tu sors du mail, moi je m'en étais rendu compte quand je suis parti en Suède voir la marque, ben, tu rencontres l'équipe, ils sont tous super sympas, tu fais des trucs. Et après, quand tu leur envoies un mail et que tu parles avec eux, tu as une vision complètement différente. Et vraiment, essayer d'aller chercher la rencontre, c'est super important. Ça sort
personne du côté robotique. Et en plus, le fait de faire ça, ça montre à tes abonnés que tu vises des marques et ça les fait comprendre un peu inconsciemment si tu veux proposer ton offre pour faire des vues, les trucs comme ça va faire comprendre que c'est ta manière à toi de gagner tes sous et c'est comme ça que tu gagnes et ils te comprennent un peu plus aussi et tu peux après c'est encore plus légitime à vendre ton produit pour faire des vues parce qu'ils savent comment tu vis genre. Ils savent que l'argent il vient pas de nulle part, tu le crées pas comme ça, tu vis des marques et tu leur montres encore plus du coup en faisant ça. Je trouve que c'est une preuve de ouf. Merci. Trop bon. Trop bon. Ok. Voilà, au niveau du parcours client, mettez de la clarté. Est-ce que vous avez des questions sur ça encore peut-être? Non? Ok. Ben, je peux vous donner mes 4 questions magiques, tout simplement. Et je vous invite à vous les poser le plus souvent possible, tout simplement. Parce que c'est des questions très ouvertes qui vont aller creuser à l'intérieur de vous. La première, je me la suis posée il y a une semaine. C'était n'importe quoi. Je l'ai écrit en haut de ma feuille. J'ai jamais fait un deep work comme ça. Genre pendant 3 heures, j'ai tout écrit. Après, j'ai capté qu'il fallait que j'envoie des vocaux aux gens, genre, et juste avec la vraie intention de les aider. J'ai envoyé genre 50 vocaux, je tournais comme ça autour de ma table, genre comme un malade mental, parce que j'ai capté que c'était ça. Et j'étais animé toute la journée, j'étais brûlant, et j'ai bossé jusqu'à 21 h sans faire de sport, sans bouger de mon appart, juste pour ça. Je l'ai bien teasé la question là. Tout ça. C'est comment donner plus, que ce soit au monde, à vos clients, dans votre contenu. Comment vous pouvez donner plus de vos cadeaux, de votre lumière, genre. Comment donner plus, genre? Par exemple, un système comme un livre, comme Noé t'a mis en place, c'est cool, tu as écrit le livre une fois, boum. Noé, il fait des châteaux maintenant avec 15 personnes, au début, il pouvait en prendre que 7-8, boum, il donne plus. Pareil, avec le contenu, avec les vlogs, tu impactes les gens, ils ont l'énergie, ils ressentent le truc, tu vois. Donc, comment donner plus, c'est hyper intéressant. Et essayez de trouver des trucs, évidemment, où vous avez des effets de levier. Parce que si vous donnez en one-one, en one-one, en one-one, ok, fin de la journée, tu as impacté 15 personnes ou tu as impacté 100 personnes max. Si tu postes du contenu, ta vidéo peut faire 1 million. Si là par exemple, je tourne la conférence, je vais la publier du coup soit sur YouTube, soit pour mes clients, en fait je l'ai tournée une fois et je peux avoir beaucoup plus d'impact. Et votre temps est limité. Et si vous voulez vraiment toucher les cœurs et que c'est une vraie intention que vous avez à l'intérieur de vous, il faut trouver des effets de levier. Il y a plusieurs effets de levier, je peux vous en parler aussi, très intéressants au niveau business, parce que sans ça, en fait, vous allez être limité dans votre impact. Il y a du coup le contenu abusé. On le voit ici tous, c'était un séminaire création de contenu. Il y a l'humain, donc avoir une équipe. Moi, par exemple, je délègue à un setter. Il est trop content ce mois-ci, il va se faire 3 ou 4 000 € et il va me permettre d'avoir plein d'appels de vente, donc d'aider les gens derrière. Donc lui, l'humain, en fait, d'investir dans cet effet de levier-là, il peut travailler pour moi. Et là, il est sûrement en train de passer des appels pendant que je vous parle. Du coup, c'est un effet de levier, parce que je le paye qu'un pourcentage, lui, ça l'arrange, c'est bon pour mes clients, c'est bon pour lui, c'est bon pour moi. Donc, investir dans l'humain qui fait les choses à votre place, les tâches qui ne correspondent d'ailleurs pas à, et on va se poser la question ici, c'est une des autres questions puissantes, les tâches qui ne correspondent pas à la question, qu'est-ce qui est facile pour vous? Qu'est-ce qui coule de source? C'est quoi votre zone de génie, genre? Moi, je vous ai donné mon exemple, c'est parler, c'est donner de l'énergie, bam, bam, bam. Tout ce qui n'est pas ça, je ne suis pas censé le faire en fait dans mon business. Je ne dois pas faire ça, genre. Et je suis en train de réfléchir à comment déléguer toute cette partie-là. Donc, qu'est-ce qui est facile pour moi? Si vous faites que ce qui est facile pour vous, ce qui vous donne de l'énergie, hyper important. Qu'est-ce qui me donne de l'énergie? Clément, c'est peut-être faire le montage avec le casque et vraiment mettre les musiques qui collent aux émotions, des parcours des sportifs et tout, du truc que tu m'as montré tout à l'heure. Ça, c'est peut-être ce qui est facile pour toi. Tu peux le faire 15 heures par jour. Il ne faut pas que tu fasses autre chose. Il ne faut pas que ce soit toi qui envoie les mails. Pourquoi? Parce que tu perds du temps, tu n'es pas dans ta zone de génie. Il faut que tu délègues ça et à quelqu'un qui aime faire ça, par exemple. Et donc, chacun trouve ses forces dans votre business. Vous construisez une équipe qui fait que des choses qui sont faciles pour elle, en fait. Et tu es dans le flow. Vous le sentez quand vous tirez, quand vous êtes en mode tension, quand vous êtes en mode « je dois travailler ». Tout ce qu'il y a derrière « je dois » et « il faut réfléchir avant de le faire. Là, moi, pour la conférence, il n'y a pas de « je dois faire une conférence ». Genre. Je kiffe de ouf, je bouge, je vends des stylos, je fais des trucs de malade, ça me régale. Genre. Et il faut que je fasse ça. Et tout ce qui n'est pas ça, tout ce qui n'est pas parler aux gens, en fait, et donner mon énergie, je ne dois pas le faire dans mon business. Donc réfléchissez à ça, hyper intéressant. Et mettez en place des systèmes, du coup, pour avoir un plus gros effet de levier derrière. Hyper important. Donc, comment donner plus? Qu'est-ce qui est facile pour vous? C'est quoi votre zone de génie? C'est quoi vos cadeaux, globalement? Et après, vous les donnez, tout simplement, à ceux qui en ont vraiment besoin. Ensuite, pour concrètement, et on va finir sur message, je l'aime bien, Noé, il la connaît celle-là, la question message. Une question moi, qui m'a beaucoup choqué
en termes de productivité purement et agir dans la matière et concrètement faire les choses, c'est quelle est la tâche que je peux faire aujourd'hui, ou par exemple cette semaine, ce mois-ci, qui rendra tout le reste beaucoup plus facile ou carrément inutile. Donc se poser vraiment cette question-là, sur des longs horizons ou sur des courts horizons comme la journée, qu'est-ce qui rendra tout le reste beaucoup plus facile ou carrément inutile? Et de faire cette tâche-là, de trouver les réponses à cette tâche-là, c'est trop puissant. Tu as des exemples? Ouais, carrément. Bah là, moi, mon exemple, le truc qui rendra tout le reste beaucoup plus facile ou carrément inutile, c'est de recruter un setter, de donner ma confiance à un setter. Donc, ce n'est pas forcément facile, hein, cette tâche. Et comme ça, il m'amène des appels de vente et je peux avoir de l'impact. Quelle est la tâche qui rendra tout le reste beaucoup plus facile ou carrément inutile? Qui a un exemple qui peut te donner? Ouais, vas-y. Poster mon contenu tous les jours. Avoir une vidéo qui sort par jour, c'est Parce que ça fait effet de levier derrière et ça rend tout le reste plus facile après. Au lieu de démarcher des marques quand tu as 400 abonnés. Jamais démarcher une marque. Voilà, bah parfait. Trop bien, c'est un bon exemple. Jamais. Ouais. Moi, c'est au lieu de bosser un sujet pour faire juste un réel de 1 minute ou 3 minutes, c'est m'imprégner d'un sujet sans être là en train de m'imprégner d'un sujet, faire un podcast, parce qu'ensuite c'est plus facile de faire des réels derrière. Quoi. Parce que pendant 1 heure j'ai parlé de ce truc, donc j'ai des phrases qui me sont venues, de l'imagination. Et ça m'a... Trop bon. Je vais écouter tes podcasts, ça va me calmer. Tu as une énergie qui calme, ça fait trop du bien, mec. J'ai dit, tu as une énergie qui calme, ça fait du bien, je vais les écouter, tes podcasts. Bah ouais. C'est vrai. C'est vrai. Et la quatrième? Et la quatrième, du coup, et celle-là, je l'avais déjà posée au prochain séminaire, je la trouve trop forte. Et d'ailleurs, je suis allé au Sri Lanka, je me suis retrouvé dans un temple dans la ville d'Ela, genre tout en haut, on a médité avec un moine, etc. Il nous a fait faire un tour, on était comme ça au bord d'un rocher, what the fuck, on aurait pu glisser, tomber. C'était un ouf, le moine, je sais pas pourquoi il nous a mis là. Genre vraiment, il s'en foutait. Il était en sandales comme ça, moi j'étais comme ça sur un rocher. Et je lui ai posé la question, c'est quoi ce que vous voulez qu'on retienne de ce moment-là? Quel est votre message pour l'humanité? Et en gros, posez-vous la question, sur quoi vous voulez impacter les gens? C'est quoi votre message pour l'humanité? C'est beaucoup plus fort. Ça rejoint ici vision, valeur. Qu'est-ce que vous voulez impacter chez les gens? Qu'est-ce que vous voulez donner? C'est quoi votre message? Et essayez de le résumer aussi, c'est un exo intéressant. Moi, par exemple, le mien. Et ensuite, si vous voulez, on peut faire l'exo, chacun dit le sien. Ou alors, vous réfléchissez dessus et on peut se le dire, par exemple, tiens, mais non, on va réfléchir dessus, on se le dit ce soir au repas. Comme ça, tout le monde a une réponse où il est vraiment content et il y croit. Moi, mon message pour l'humanité, c'est on est tous Dieu de notre propre réalité. Dieu dans le sens surtout pouvoir créateur, on peut créer ce qu'on veut. On peut master sa réalité, on peut faire ce qu'on veut. Ouais, on peut vraiment... Master, c'est stylé comme phrase. On peut master sa réalité. Et la preuve, là, je suis devant vous en train de faire une conférence. Je ne dirais pas que je l'ai rêvé ou quoi, mais j'ai toujours voulu avoir de l'impact, aider l'ancien moi, faire du contenu. C'est un truc que j'ai vraiment voulu. Être réuni avec des gens, parler avec vous, genre connecter avec des gens intéressants qui ont la dalle, qui ont une énergie en eux, qui veulent vraiment aider les autres. Genre, c'est comme un rêve. Et je l'ai manifesté et je l'ai eu dans la matière derrière. Et voilà, grâce à plein d'outils, plein de choses. C'est pas juste genre, j'ai travaillé donc j'ai eu ça. C'est des tonnes d'éléments que j'ai ajoutés dans ma vie et que la vie, l'univers, Dieu a ajouté dans ma vie aussi. Et ouais, tu peux master ta réalité. Donc c'est ça mon message et j'essaye de le donner. Et je pense, et vous me direz si c'était le cas, je vais vous demander des feedbacks après cette conférence. Ben, j'espère que j'ai pu vous montrer que tout était possible, genre, et que vous avez le pouvoir de littéralement faire ce que vous voulez, que le business, c'était non pas un truc où ça devait combler votre peur du manque et pas d'argent, mais c'était vraiment un outil pour donner son amour, donner son énergie, donner des cadeaux aux gens, et que c'était un truc magnifique en fait. Et c'est beaucoup plus spirituel que tu dois créer une offre, un produit, tu le vends. C'est vraiment tu donnes de toi. Et là, moi, entre guillemets, c'est mon business que je fais là, mais c'est pas du business, je suis juste en train de donner de l'amour, donner ce que j'ai capté. Et je pense que vous pouvez tous l'implémenter dans ce que vous faites, même si vous faites de la prestat de service, même si vous ne faites pas forcément un business de coaching. Et voilà, et ça doit être fun, détaché. Et bref, trouvez votre message pour l'humanité, c'est trop puissant. Essayez de le donner au monde. Et voilà, est-ce que vous avez des questions? Merci beaucoup. Avec plaisir.